Bonjour mes amis, et je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à mes nouveaux abonnés et puis mes anciens aussi et à tous les fidèles. Merci à tous en tout cas d'être là. Voilà. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa. Ce que je fais, vous le trouverez en lien dans le descriptif de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de faire un petit pouce. Voilà. Bien, alors, vous êtes nombreux, et nous sommes nombreux d'ailleurs, hein, parce que euh, je peux aussi m'inclure dedans, euh, à se demander où est-ce que nous en sommes par rapport aux vibrations de Gaïa en ce moment, et les vibrations de l'humanité. On entend parler de la cinquième dimension, la 5V, aux cinquième vibration, comme aiment bien l'appeler mes guides spirituels. On entend parler de la 4D, on entend parler, nous sommes dans la 3D. Eh bien, je vais vous expliquer, moi, ce que j'ai reçu de mes guides. Et ils m'ont demandé de vous le présenter d'une manière ludique. Ça m'a fait sourire, mais je trouve ça plutôt pas mal expliqué. Parce que je l'ai compris très rapidement. Vu comment ils me l'ont expliqué, je l'ai rapidement compris. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous transmettre ce que mes guides, en fait, ont à vous dire concernant ces vibrations du moment. Donc, où est-ce que nous en sommes? Mais avant, ils ont de l'humour aujourd'hui. On me dit accrochez-vous, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. Et c'est le cas de le dire. Donc, du coup, j'ai fait des impressions pour pouvoir vous expliquer comme ils me l'ont dit. J'avais pris des notes à l'avance et donc j'ai cherché sur internet des photos libres de droit pour pouvoir les imprimer et vous expliquer tout ceci. Donc, ils nous ont dit actuellement, nous sommes dans cette phase-là. L'humanité et Gaïa, elle est dans cette phase-là entre la 3D, la 4D, mais un pied dans la 5D, parce que la 5D, elle est déjà là. La cinquième vibration, elle est déjà là. Sauf que majoritairement, on valse entre la 3D et la 4D. La 3V, la 4V. Voilà. Très peu nombreux sont ceux qui sont actuellement dans la cinquième dimension, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Donc, on va parler du coup de la majorité. Nous sommes à ce stade-là en train d'attendre, à l'aéroport en fait, en train d'attendre notre voyage vers la 5V. Et à l'aéroport, nous avons chacun avec ses problèmes, avec ses joies, avec ses émotions et tout ça. Il y en a qui sont dans la 3V ou dans la 3D et ils ne veulent pas en décoller. Ils sont même pas conscients en fait qu'ils vont voyager pour certains. Donc, si des personnes malades ou quoi, ça peut arriver que la personne, elle n'est pas consciente dans son état, disons, de conscience normale, et elle peut ne pas avoir conscience de voyager vers la cinquième dimension. J'utilise des métaphores, s'il vous plaît, hein, donc essayez de me comprendre. Je n'émets aucun jugement de valeur, je parle de ceux qui n'ont pas conscience en fait qu'on va atteindre, qu'on va accéder à la cinquième dimension. Et il y en a, ça existe sur Terre et malheureusement ils sont nombreux. Donc ils sont à l'image de celui qui voyage en fait d'une façon inconsciente, comme quelqu'un de malade, qui est dans un autre état de conscience malheureusement et qui ne se rend pas compte qu'il est en train de voyager. Voilà. Donc nous sommes à l'aéroport. Pour la majorité d'entre nous, nous sommes ici en valse entre la 3D, la 4D et la 5D. La 3D, c'est quand on est dans nos émotions, dans la dualité, dans nos problèmes, dans la colère, dans des émotions pas très agréables. La 4D, c'est quand on prend conscience, une fois qu'on a pris conscience de notre réalité, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre et où est-ce qu'on se dirige, et vers euh, et qu'on est en train d'accéder à la cinquième vibration, eh bien nous sommes dans cet état de ici, on est dans la 4D.
Et par moments, il peut arriver que nous sommes vraiment dans un moment de joie complet, de plénitude, et ne serait-ce que quelques secondes. Et là, on est dans la 5e dimension, dans la 5V. Voilà. Donc, à l'image d'un aéroport, quand on est ici dans la salle d'attente, on attend son voyage, nous sommes dans la 3e dimension et la 4e dimension. La 3e dimension, c'est quand on sait qu'on va voyager, mais bon, sans plus, voilà, on est juste content de voyager, c'est tout. La 4e dimension, c'est que quand tu sais où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire dans ce voyage, pourquoi tu voyages, et que tu as pris conscience de cette initiation spirituelle que tu es en train de faire pour accéder, pour vivre ce voyage. Voilà. Donc, ça, c'était le numéro 1. Maintenant, numéro 2, à l'image de ce qu'on vit actuellement, pendant le voyage, il peut y avoir des perturbations. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai imprimé en noir et blanc. Mon imprimante a un petit peu déconné en termes de couleur, donc j'ai préféré noir et blanc. Voilà, donc vous voyez ici les éclairs et là l'avion il est en train de vriller un petit peu, on rentre dans une zone de turbulence, c'est ça, pour tous ceux qui ont pris l'avion, on a été amené au moins une fois à ressentir cette zone de turbulence, ça nous secoue, pour certains ça leur fait peur, pour d'autres eh bien on fait passer quand même, pour certains ça fait rire, donc voilà, mais dans tous les cas, on est prévenu dans l'avion, l'hôtesse de l'air parle dans le micro et nous rassure que tout va bien. Voilà. Donc, nous sommes dans des zones de turbulence, qu'on soit dans la 3e D ou la 4D, on passe par ces zones de turbulence. Ces zones-là, ça équivaut aux catastrophes naturelles qu'on vit actuellement, d'une façon directe ou indirecte. C'est Gaïa qui s'exprime, c'est Gaïa qui évolue en même temps, mais c'est aussi la nuit noire de l'âme en fait. C'est les émotions qui nous submergent, c'est larmes qui remontent et on ne sait pas pourquoi, c'est cette tristesse qui surgit et on ne sait pas pourquoi, c'est des rancunes des vieilles de Mathusalem mais qui reviennent à la surface et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fout là, on ne sait pas ce qu'on fera ce qu'on fait de sa vie, voilà. Donc tout ça, c'est des zones de turbulence. Et ces zones de turbulence là, quand on les fait, quand on les vit avec des émotions très négatives, on reste dans la 3e vibration. Mais quand on les vit dans l'accueil et en conscience et on sait qu'elles sont là pour nous élever, pour nous purger, pour évacuer et libérer ces émotions-là, pour s'élever spirituellement, eh bien nous sommes dans la 4e vibration pour arriver à la 5e. Ensuite, là, on est dans le vif du sujet du coup. Vous voyez bien là, on commence à voir la 5e vibration. La 5e vibration, la 4e et 5e vibration, c'est quand on arrive à l'aéroport, on sait qu'on a atterri dans le pays en question, on sait qu'on est dedans, mais on n'y a pas encore accès. Voilà, on est dans cette zone internationale, on est dans cette zone où, si tu n'as pas ton passeport, tu ne peux pas passer. Tu peux voir de loin le pays tant convoité, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fonction de dans quel état d'esprit tu voyages et comment est ta conscience au moment où tu voyages, si tu es dans un état d'esprit de 3D, 4D ou 5D. Mais en tout cas, nous sommes majoritairement ici. Voilà. Donc, on peut dire que pour certains, ils sont en train d'attendre là. Pour d'autres, ils sont dans des zones de turbulence, là où il y a malheureusement la guerre, là où il y a les catastrophes naturelles et tout ça. Et pour d'autres, ils sont là. Voilà. Et là, c'est la majorité d'entre nous, en tout cas, on est là. On est là, on est arrivé au pays de destination, nous y sommes presque, yes, presque, mais on n'y est pas encore. Voilà,
On n'y est pas encore. Donc là, on vacille entre la 4e et la 5e dimension. Pour ceux qui ont conscience de leur voyage, de l'intérêt spirituel de ce voyage-là, en fait, ils sont dans la 4e vibration. Et quand on atterrit, l'avion atterrit, on a cette gratitude et cette joie. Enfin, j'atterris, enfin mon voyage le vol est arrivé à sa fin. Enfin, j'ai frôlé la terre tant convoitée, tant dont je rêvais, en fait, ma destination rêvée, on va dire. Eh bien, je suis dans la 5e dimension. Et là, c'est ce qui se passe. Pour beaucoup d'entre nous, on est entre les deux. Voilà, on est entre les deux. On a conscience qu'on va vers la 5D ou la 5V, mais il y a encore la nuit noire de l'âme qui vient, il y a les émotions, il y a la dualité qui est encore là et tout ça. Bon, voilà, on est on reste dans la 4e vibration, mais ça peut arriver aussi qu'on ait cette prise de conscience, mais oui, mais je suis aux portes de la 5V, mais je sais que bientôt je vais pouvoir y accéder. J'ai conscience, je dois m'élever, je suis en train de faire le nécessaire pour m'élever et c'est super chouette, je vais y être. Et même je commence à la ressentir. Et c'est ça, cette joie de oh, waouh, je suis arrivée à la destination de rêve que je mérite parce que j'ai travaillé pour y arriver. Eh bien, voilà. Donc, c'est la 5e vibration. Vous l'aurez compris, nous sommes majoritairement à l'aéroport d'arrivée de la 5V. On n'y est pas encore, mais nous y sommes. Donc, l'ère de Verseau qui correspond à la 5e vibration ou la 5e dimension, elle est là, elle est arrivée. Nous y sommes. Mais la 5e vibration ou dimension dans sa totalité, dans sa magnificence, dans sa luminosité divine, on n'y est pas encore. Voilà. Et on me dit que malgré tout, malgré le fait qu'on soit dans la 4V, ou momentanément qu'on soit dans la 5V, parce qu'on est quand même à l'aéroport d'arrivée de la 5e vibration, il peut y avoir des turbulences. Regardez ce monsieur qui court parce qu'il a eu peur. Il peut y avoir des alertes, il peut y avoir quelque chose qui fait peur, il peut y avoir une mauvaise nouvelle, il peut y avoir, voilà. Et tout ça, ça peut arriver en attendant d'accéder, de sortir de l'aéroport, en attendant de franchir le pas et de frôler le sol de la 5e vibration. Voilà. Et donc, on aura encore quelques zones de turbulence à l'aéroport même de la 5e vibration. On aura encore des questionnements, des émotions qui vont se ressurgir et tout ça. Tant qu'on ne s'est pas purgé complètement, tant que notre âme n'est pas prête à passer la 4e V pour aller à la 5e V, on n'aura pas notre passeport, en gros. On n'aura pas notre passeport, voilà. Et le passeport, ce sont nos guides spirituels, entre autres, qui vont nous le donner. On a les guides spirituels, on a la Confédération Galactique, qui elle aussi, elle travaille ardemment à l'élévation vibratoire de Gaïa et de l'humanité. Donc, et puis, il y a aussi les anges, les archanges et bien d'autres êtres de lumière dont on n'a pas idée. Voilà. Jésus-Christ, Marie-Madeleine, Mère Marie, les maîtres ascensionnés, ils sont nombreux. Voilà. Moi, je vous dis juste ce dont j'ai connaissance et qui fait partie de mes propres références. Donc, toujours à l'aéroport de la 5V, eh bien, on vacille toujours entre la 4e et la 5e vibration ou dimension. Et là, on attend notre passeport. Donc, attention, je ne parle pas du jugement dernier, je ne parle pas d'un karma et d'une punition, je parle tout simplement de notre capacité vibratoire, spirituelle, mentale, pour accéder à la 5e dimension. C'est-à-dire, est-ce que on est en mesure ou pas? Est-ce que notre conscience
Est-ce que notre élévation nous permet d'y accéder ou pas? C'est bien de ce passeport-là que je parle. Il n'est nullement question d'être puni par la vie ou par le divin ou par les guides. Et d'ailleurs, dans le monde de la lumière, vous saurez que dans la 5e dimension, il n'y a pas ce genre de choses. Le dieu Kourousé n'existe pas, les guides Kourousé n'existent pas. Et si vous avez affaire à ce genre d'êtres, ce ne sont pas vos dieux, enfin le dieu, et ce ne sont pas vos guides, ce sont certainement des êtres de l'ombre qui se jouent de vous. Voilà, je vous le dis clairement. Donc le passeport, on va le donner aux personnes qui sont spirituellement évoluées. Eh bien, celles et ceux qui, malheureusement, eh ben, ou heureusement pour elle, parce que l'âme, elle peut aussi avoir choisi, c'est un choix d'âme en fait. Avant de s'incarner, il aurait peut-être tout simplement choisi de ne pas vivre cette expérience. Peut-être que l'âme, elle a dit, bah, c'est très bien, je viens sur Terre et finalement, bah, mon expérience, c'est plus la 3-4V. Voilà, et je m'arrête là. Je n'ai pas envie d'aller au-delà. Ça peut exister et ça se respecte tout à fait. En tout cas, pour les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, pour les personnes bah, qui n'ont pas eu leur passeport, j'ai envie de dire, eh bien, elles vont regarder de loin la 5e vibration. Ils ne vont pas pouvoir sortir de l'aéroport parce que bah, elles n'ont pas rempli les conditions pour sortir de cet aéroport-là. Et elles pourront regarder de loin. Façon de parler, c'est très symbolique et c'est très... comment? Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Voilà. Donc, la personne, s'il est dans un état de conscience plutôt élevé, si elle est en capacité de se dire, bon, ok, on m'a refusé l'accès à la 5V, pourquoi? Quel effort dois-je faire pour y aller, pour y accéder? Pourquoi ça n'a pas marché? Je suis prête à faire l'effort pour y revenir parce que j'ai envie d'aller à la 5V. Et bien la personne, elle va rester dans la 4e dimension et elle va faire le nécessaire pour prendre un autre vol pour la 5e vibration. Et on espère pour elle que cette fois-ci, eh ben, elle passera haut la main avec un passeport tamponné, accès 5e vibration. Si la personne n'a rien compris, qu'elle reste dans les émotions, dans la dualité, dans les regrets, dans la colère, incapable de se mettre en question, un ego surdimensionné, ou voilà, eh bien, elle va rester dans la 3e vibration. Et malheureusement, elle peut rester coincée dedans le temps qu'il faut. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et celles et ceux qui ont eu leur passeport, et bien évidemment, ils ont quitté l'aéroport de la 4e, 5e dimension et ils sont pleinement dedans. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc là, on est content, on y est, on a frôlé le sol de la 5e vibration. On est heureux, on a de la gratitude, on exprime toute sa joie, on célèbre la vie, comme ils ont dit nos amis lors du dernier live, on célèbre la vie. Voilà. Et là, une fois dans cette 5e vibration, eh bien, on va dire adieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de négativité. La dualité n'existera presque plus. Elle disparaîtra complètement quand la 5e vibration, elle sera dans son point culminant. Mais graduellement, la dualité va disparaître. Notre système de consommation et de finances va évoluer également. Notre société va évoluer. Nous allons tous évoluer. Voilà. Bien. C'était la petite histoire en fait du voyage spirituel ou le voyage de l'âme de la 3e à la 5e dimension. Voilà. Vous l'aurez compris, donc chacun de nous va se positionner selon son état d'esprit. Il va se trouver où? À l'aéroport, au tout début de l'aéroport, où il prend juste conscience qu'il va voyager et qu'il va accéder à la 5e dimension. Pour d'autres, ils vont se retrouver dans la zone de turbulence, avec ou sans la prise de conscience qu'ils sont vers la 5e dimension. Et puis, pour certains, on est dans la zone internationale,
on a atterri à la 5e dimension, mais on n'y est pas encore. Et pour d'autres qui sont très peu nombreux, là, ils sont déjà là-dedans. Voilà, je remercie beaucoup mes guides d'avoir eu cette belle idée pour que je puisse vous expliquer en fait où nous en sommes en ce moment. Soyez indulgents avec moi, je ne sais pas faire avec les technologies parce que j'aurais pu vous présenter cette vidéo avec des images, machin qui défilent et tout ça. Je fais avec qui je suis, voilà, avec qui je suis, avec les moyens que j'ai envie d'utiliser, tout simplement. Je préfère être comme ça, un vieux jeu, et c'est parfait, et c'est très bien. Eh bien, mes chers amis, avant de vous laisser, je vais juste vous faire un tirage, voilà. Les âmes sœurs, voilà. Occupez-vous de l'amour, célébrez la vie, célébrez l'amour, voilà. Même pour les célibataires, en fait, accueillez l'amour. Soyez dans la 4e, 5e vibration pour accueillir cette âme sœur qui va partager avec vous le chemin et le voyage vers la 5e vibration. C'est très important. Ça va être que du plaisir, mais vraiment, croyez-moi, ça va être que du plaisir. Une 3e, une dernière, s'il vous plaît, et c'est de la clairvoyance. Donc là, et c'est les guides, les êtres de lumière et les frères galactiques qui nous le transmettent, c'est bien la réalité de la clairvoyance. Voilà. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle fin de journée, ou très belle soirée ou très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.